Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante au doctorat en biologie à l'Université Laval et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet sur l'impact des propriétés physiques de la neige sur les lemmings en Arctique. Pour commencer, c'est quoi un lemming? Un lemming, c'est un petit rongeur qui vit dans les régions arctiques et puis ils sont super importants dans leur écosystème parce qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Ce sont en fait la proie de nombreux prédateurs qu'on retrouve dans ces régions-là, comme par exemple le renard, l'arfan des neiges et plusieurs autres oiseaux de proie qui viennent migrer à l'été en Arctique. Puis, ils sont reconnus pour leur fluctuation cyclique dans leur population. Ça, c'est un phénomène qui arrive environ à chaque 3 ou 4 ans, donc on remarque ces grandes fluctuations-là dans leur densité de population. Puis, de ce qu'on en connaît jusqu'à maintenant, ce serait que ces cycles-là seraient contrôlés soit par une trop forte pression de prédation dont ils doivent faire face, ou bien à un manque de ressources alimentaires. Et il y a de nouvelles hypothèses qui ont émergé qui suggéraient que d'autres facteurs pourraient venir influencer ces cycles-là, comme par exemple la qualité de la neige. Donc, le lemming, pendant l'hiver, il est actif. Donc, il n'est pas question d'hibernation ici. Ce sont des rongeurs qui vont s'abriter dans la neige. Ça va leur servir d'isolant thermique, en fait. Donc, ils vont creuser des tunnels dans le manteau neigeux pour pouvoir accéder aux plantes dont ils se nourrissent. Et ils vont également construire des nids. Et dans ces nids-là, ils peuvent se reproduire si les conditions sont favorables pour eux à l'hiver et s'ils ont suffisamment d'énergie pour le faire. Donc, ici, qu'est-ce qui vient influencer leur dépense énergétique? À l'hiver, les récentes études croient et émettent l'hypothèse que la qualité de la neige pourrait venir influencer leurs dépenses énergétiques en hiver en venant influencer leur mouvement dans la neige. Puis, en fait, avant d'aller plus loin, le manteau neigeux dans l'Arctique canadien il est caractérisé par différentes couches de neige. Dans les couches supérieures, généralement, on va retrouver une neige qui va être plus dure, plus dense. C'est une neige, en fait, qui est très exposée par le vent. Tandis que dans les couches du bas, on retrouve une neige plus friable et ils forment généralement ce qu'on appelle le gîte de profondeur, qui est formé en raison d'un fort gradient de température verticale dans le manteau neigeux. Et puis cette neige-là, elle est très friable, peu cohésive. Par contre, lorsque le manteau neigeux commence à s'installer à l'automne, il peut y avoir ce qu'on appelle des épisodes de pluie sur neige. Puis ça, c'est plus susceptible d'augmenter en fréquence avec les changements climatiques actuels. Et ça viendrait créer des couches de regel dans le manteau neigeux, donc des couches plus dures. Puis, à la lumière de toutes ces informations-là, moi, l'objectif principal de mon doctorat, c'est de comprendre comment les propriétés physiques de la neige viennent influencer les populations de lemmings en Arctique. Tout particulièrement, je vais regarder comment ça influence leur fluctuation cyclique, comment que ça influence leur reproduction hivernale, ainsi que leur déplacement dans le manteau neigeux. Et cette étude-là, elle prend place à l'île Bylot au Nunavut. Donc, à chaque printemps, on s'y rend, d'habitude, pas cette année, pour aller échantillonner les propriétés physiques de la neige grâce à des appareils très sophistiqués. Ah! Eureka! Ça fonctionne! Eh oui. Ça suffit, là. Puis, on y reste pendant l'été pour aller échantillonner les lemmings. En fait, on va étudier leur densité de population en faisant du trappage vivant. C'est la liberté maintenant. Bye bye les manges. Donc, ce qu'on s'attend à avoir comme résultat avec cette étude-là, on s'attend à trouver qu'aux années où la neige serait plus dure en raison d'un épisode de pluie sur neige, par exemple, ça pourrait avoir comme impact que les populations de lemmings seraient plus faibles. Puis le mécanisme derrière ça, on croit que ce serait en partie dû au fait que les lemmings devront dépenser plus d'énergie pour se déplacer dans le manteau neigeux et auraient ainsi moins d'énergie à investir pour leur reproduction à l'hiver. Donc ce serait un des facteurs qui viendrait contribuer à venir baisser les populations de lemmings. Bref, ce que vous pouvez retenir de cette courte capsule lemming, c'est que les épisodes de pluie sur neige sont susceptibles d'augmenter en fréquence dans les régions arctiques en raison des changements climatiques. Et puis ça pourrait avoir comme impact de venir durcir le manteau neigeux. Et nous, on croit que ce durcissement-là du manteau neigeux pourra avoir des conséquences négatives chez les populations de lemmings. Puis, une baisse dans les populations de lemmings, il faut comprendre que ça pourrait avoir un impact drastique sur les populations des autres prédateurs qui dépendent des lemmings pour leur survie et leur reproduction. Merci!